Bonjour! On est de retour pour un joli beau commentaire, la mutation des supermarchés français vers le halal, parce qu'ils disent voilà qu'il y a de plus en plus de gens qui mangent halal, du coup ils ne veulent, enfin certains magasins ne veulent plus du tout entendre parler de porc, hein. C'est radical, mais c'est ainsi. Alors, 12 millions achètent du halal, nous sommes donc environ 55 millions à consommer de la vraie charcuterie dans notre pays. Mais c'est à nous qu'on dit d'aller se faire cuire un œuf plus loin, c'est beau le vivre ensemble. C'est ça. On est majoritaire au niveau du nombre, mais seulement au niveau du nombre. L'idéologie, les idées, tout est fait pour la minorité. Absolument tout le reste est fait pour la minorité. C'est comme si on n'existait pas. Je me souviens du fou rire que nous avons eu avec mon mari dans une grande surface. Il y avait un énorme cochon gonflable au-dessus des promotions de charcuterie, juste à côté des produits halal. Ça, c'est l'Auvergnat que nous aimons. Gloire à Lilith et gloire à le chat. Déjà, le halal devrait être interdit en France, comme cela l'est en Suisse, vu comment ils pragmatisent les animaux. Là, on ne l'entend pas, le Émeric Caron. Ah bah non. C'est comme, je veux dire, pour Émeric Caron qui est pour les animaux, tout ça, anti-violence animale, etc. Là, il défonce du blanc, il n'y a pas de souci. Mais quand c'est le ramadan, quand c'est ce genre de choses, ou le halal, on ne l'entend plus. Tout comme les féministes, hein, si un blanc s'en prend à une femme, on les entend hurler dans tous les sens. Quand c'est un arabe, elles sont plus là. Dès que c'est deux arabes, en fait, plus personne ne dit rien, c'est bizarre. Tout ça n'est que du business, hein. Même nous, on mange du halal puisqu'ils en mettent dans les plats préparés sans que ce soit marqué sur le produit. Ce n'est pas normal, moi je n'ai pas envie de manger ça. Eh bien, ne mange pas de plats préparés. Voilà. Non, je sais que c'est facile à dire, mais il faut éviter de manger des plats préparés. De toute façon, il y a plein de merdouilles dedans, même si c'est pas du halal, hein. C'est manger des choses qu'on prépare soi-même. Ça peut être quand même assez rapide à faire, hein, je veux dire, c'est toujours mieux de base. Oh, tu m'as fait dire le mot. Je dois donc couper. Le petit placement n'existe soi-disant pas. Pareil pour mes choix alimentaires, je préfère payer un peu plus cher que d'acheter du halal. Le colonialisme africano-musulman commence à sérieusement nous faire nier. Encore une preuve qu'un peuple qui ne bouge pas condamne lui-même son propre pays. Vous avez peut-être une préférence pour le saucisson, lieutenant, sec ou à l'ail? Non, aucune importance, mais grouillez-vous. Fou a fait du à l'ail, quoi? Mais wesh, voilà, Adim, t'as cru quoi? Wesh, ici c'est du halal, lieutenant, je crois qu'on s'est trompé de pays. Pour le coup, je connais quelqu'un qui était très haut placé dans une grande boîte d'alimentation qui m'a raconté que le halal, c'est une douille sans nom. Ils appellent le pélo pour bénir une palette et ils foutent l'étiquette sur l'intégralité de la production. Donc leur bouffe halal l'est même pas. C'est juste de la bouffe de qualité inférieure. Bah, une fois, j'avais vu passer un article qui disait que dans la bouffe halal, en fait, c'était la même chose qu'ils mettent pour la nourriture pour les animaux. En tout cas, le jour où je trouve plus de porc dans mon magasin local, déjà ils vont m'entendre gueuler et ensuite je serai plus client chez eux. En tout cas, bonne chance à eux pour vendre leur daube, vu qu'il n'y a pas d'arbres dans le coin, ça va pas faire du chiffre tout ça. Ah, si nos supermarchés par ici ont de l'alcool en promo tout le temps, pourtant me semble pas que ça cible les muses l'alcool. Ils détestent tellement le porc qu'ils sont même venus sans passeport, lol. Faire semblant de pas savoir, c'est déjà savoir. La boulisphère, même les Amérindiens se sont battus. Absolument personne n'a vu les célébrations de l'arrivée de Paris en finale de Ligue des Champions. Très très bronzée cette célébration. C'est la loi du marché malheureusement, elle est dictée par la démographie. La démocratie, c'est la démographie. Les vanilles ne font plus d'enfants. C'est insupportable ce petit placement. Faites attention donc, les collabos encouragent ça. Je crois qu'ils ne se rendent pas compte de ce qui nous attend. Dans mon quartier, le Netto ne propose plus de porc sous aucune forme. Il faut donc aller au Lidl 1 kilomètre plus loin. Sérieusement ? Alors théoriquement, le halal est moins bon parce qu'il n'assomme pas l'animal avant de l'égorger. L'animal est vivant et conscient quand il se vide de son sang, ce qui le fait stresser, ce qui a un impact sur la qualité de la viande. Pour soutenir un mode d'abattage qui limite la souffrance, manger français directement au producteur, si vous pouvez, et surtout pas halal. Pour l'anecdote, Osef, je suis ouvrière agricole et j'ai travaillé chez un éleveur de chèvres qui avait des moutons. Et il en vendait de temps en temps à une famille d'origine maghrébine. Je sais plus le pays, on s'en fout, mais très gentil, plutôt intégré, qui foutent pas le bordel, qui aiment la France, bref. Et une fois, pour l'Aïd, ils sont venus en famille. Ils font ce qu'ils veulent, je m'en fous, à la ferme pour tuer un mouton.
Ils l'ont égorgé à même le sol, la tête de la bête tournée vers la Mecque. Classique, ça a duré un certain temps car il faut savoir qu'un mouton, ça met du temps à se vider de son sang et à mourir. Je me suis dit, pauvre bête. Ah, mais c'est vraiment, c'est atroce, hein. Ils font en fonction de leur clientèle, à savoir si le porc ne se vend plus ou plus assez, voire si une majorité de clients se plaint de la présence de porc dans les rayons. Si Merluche n'avait pas avoué que le petit placement était bien leur projet de société, on aurait eu du mal à expliquer pourquoi ceci explique cela. AC5, ici c'est 100% pur porc, partout dans le pays. Bijoux du Vietnam, ah bah oui, ça. Il faut parfois se méfier des promos, la nourriture n'a bizarrement pas le même goût ni la même qualité. Oui, je sais, j'avais déjà remarqué. Tu prends des steaks en promo, c'est pas les steaks qui sont vendus dans le rayon normal qui sont mis en promo, hein. C'est des steaks de basse qualité qui sont en promotion justement, enfin qui sont vendus moins cher parce que justement c'est de la daube. En parlant du Auchan de Haute-Pierre, c'est... Oui. Pourquoi tu viens parler du Mordor comme ça, toi? C'est la principale raison avec la maille des votes FN des années 90 au nord de Strasbourg. Dans le supermarché et à l'école, les gens ne se faisaient pas reprendre s'ils ne parlaient pas français, alors que dans les années 70 et avant, à l'école, c'était des poudres de règles, hein, sur les doigts si tu parlais alsacien. Tu avais une campagne publicitaire de type parler français, c'est chic. Le plus comique dans cette histoire, c'est mon oncle, hein, qui était ultra français dans sa jeunesse, au point qu'il s'était interdit d'apprendre l'alsacien à ses enfants et ultra alsacien avec les petits-enfants. Ne prêtez pas attention aux preuves qui s'accumulent, hein, ne regardez pas tout ce qu'il se passe dehors, tout va bien en France. Dans mon Intermarché aussi, il n'y a que ça, hein, donc maintenant je vais dans les petits producteurs. Je donne mes sous directement aux fermiers, j'achète mon fromage, mon lait et ma viande là-bas. Bis à toi Lilith et pâté de lapin au minou démoniaque. Est-ce que vous avez du halal, la 7e compagnie en 2025? C'est le petit placement, le grand renoncement. Strasbourg et compagnie, même dans un petit patelin proche de Aubernay, je vois de la voilée. Ouais, non mais Aubernay, j'y passe régulièrement en fait. Et alors c'est censé être, bah ouais, patelin, campagne, tout ça. C'est pas très loin des Vosges. Et il y a de la racaille. Voilà, j'en vois qui font des rodéos... en ville, tout ça, il y a de la voilée, il y a... Même là, quoi. Même là. Dans mon travail actuel, je roule beaucoup entre Strasbourg et les patelins, et waouh, que mon FAMA me manque, je suis vraiment pas tranquille, et heureusement que je roule pas avec mon véhicule personnel, sinon je me serais déjà fait courser, caillasser, chilique, putain, mais quel enfer, on est d'accord. J'habite dans une ville de 7000 habitants, 70 000 en été. Ouh. Bref, Carrefour, il y a du halal, hein. Aldi, il y a du halal. Et chez Aldi, je ne trouve pas de saucisson sec ni chorizo. Eh ben dis donc, apparemment, ouais, Aldi, c'est pas génial. La charcuterie halal, c'est dégueu, j'ai déjà essayé. Même le kir a beaucoup trop changé en mal. Mais ça m'arrivait d'acheter chez certains la viande quand j'étais en Essonne. C'est vrai, personne n'achète. Bon, Aldi, c'est merguez, chipot de volaille, cordon bleu, cachir, c'est tout. Donc ça ne sert à rien. Qui du délire, gros câlin d'amour au chat et bisous à Lilith. Alimentation, ouvert 24 heures sur 24. Bonjour, ça c'est pour la note humour. Alors, juste en bas de chez moi, j'ai un petit centre commercial, pharmacie, boulangerie, bureau presse, tabac et un supermarché tenu par des Turcs. Jusqu'il y a un mois, malgré la forte proportion d'aliments halal, on y trouvait saucissons et jambon de porc, ainsi que du vin et des alcools. Et j'ignore ce qu'il s'est produit, mais c'est fini. Plus rien de tout cela dans leur rayonnage. Voilà, cela se passe de commentaires, hormis un gros soupir, gratouille à monsieur le chat, et la bise à toi, aux reines des enfers. Un jour, PJF, un brin farceur, est entré dans la cuisine, et il a dit à Lilith « Wesh, je veux des croquettes halal, voilà !» Depuis, il est devenu un chat sans poil. Moralité, ne plaisante jamais avec la main qui te nourrit, elle pourrait te tondre. PS, tu sais que le halal c'est fabriqué par Tricatel, il vaut mieux passer son du chemin. L'envahisseur de 40 veut du halal, l'épicier français donne du halal. L'envahisseur d'aujourd'hui veut du halal, l'épicier français donne le halal. Non, c'est entre 15-20 millions de wallah. Oui, ça. Bichevillers, c'est devenu la Turquie. En fait, c'est vrai, avant, les patelins aux alentours de Strasbourg, mais vraiment tout à côté, hein, ça allait. Mais maintenant, ça s'étend tellement. Il n'y a plus de place à Strasbourg. Donc, ils vont dans les patelins et toujours de plus en plus loin. Alors nous, on s'éloigne encore plus. Genre, on bosse à Strasbourg, mais on doit se taper des 1 heure de trajet pour être tranquille. Et encore. Ah là là, quand j'entends charcuterie halal, ma moustache se défrise. Je mangerai du porc, que ça plaise aux gens ou non, que ça plaise aux grandes distributions ou non. Hein, besoin de personne pour manger du porc. Gloire à Lilith et gloire au chat. Gloire à Lilith et gloire au chat. Viens en Bretagne, au moins on manquera pas de porc. Nous, pas loin de chez moi, il y a une petite boutique alimentation du monde. Et oh, bah il y a vraiment des rayons Asie, Afrique, trucs grecs, dom-tom.
Turc, pardon. À chaque fois que je vois le mot turc, je pense truc. C'est incroyable. Je vis à Schiltigheim, toutes mes condoléances du coup. Et je fais des achats à Lidl et pour la viande à Ilkirch. À Auchan, je travaille à Auchan et c'est loin d'être une réalité pour nous qui y travaillons dedans. Bon bah tant mieux. Après c'est quel Auchan? Ah oui, Ilkirch. Oui bah celui-là il est encore bien. Hein. Ça c'est le Auchan des bourgeois là, le Auchan Ilkirch. Ah bah celui où c'est là que j'allais quand j'étais petite d'ailleurs. C'est bien, cela va les accélérer à leur rafle. J'ai vu un commentaire qui disait « Alors ça fait quoi de se faire coloniser ?» Alors, faudrait lire des livres d'histoire parce que la dernière fois, ça ne s'est pas bien fini par les colons. Je bosse dans l'agroalimentaire en Bretagne. Les chefs de ligne de production viennent tous du Maroc avec famille et enfants et les locaux sont virés de leur emploi. On veut du halal, la 7e compagnie au 21e siècle, hein, ou au croissant de lune, ça fonctionne aussi. Et les pastèques du parti animaliste, le halal, ça passe niveau maltraitance animale. Ah bah ça, faut pas en parler. Dans mon carrefour, il n'y a plus de porc au rayon boucherie, la créolisation avance vite. C'est incroyable. Parce que, attendez, même, je parlais là justement dans ma vidéo du Leclerc de Schiltigheim, là, hein sans commentaire. Même là, il y a du porc. C'est quand même c'est étrange. Salut, en même temps, ils font 5 ou 6 minots, alors que le français de souche en fait 2 ou 3. Bah oui, parce qu'on fait en fonction de ce qu'on peut payer. Hein. Le français ne compte pas sur l'aide de l'État. Enfin, pas tous. Dans une ou deux générations, ils seront majoritaires en France, et à côté, les jeunes occidentaux sont conditionnés pour ne plus faire de minots. Je comprends pourquoi on a de plus en plus de mal à trouver du saucisson de nos jours. Ah, et les 4 groupes qui proposent de l'abattage rituel en France sont tenus par des nuifs qui ont les mêmes principes pour le kasher. Évidemment, boucherie, supermarché, boulangerie, vêtements, etc., etc. Le tout à l'alsacienne, hein, bien entendu. D'office à la gueule du quartier, tu sais à quel moment tu n'es plus dans ton pays, mais dans celui de l'envahisseur. Personnellement, je suis en quête d'un cordon bleu fait avec du vrai bacon et pas du jambon de dinde. Hein, c'est devenu mon Graal. Ah bah, va dans un restaurant alsacien. On fait des cordons bleus de 800 grammes. Que tu peux pas finir. Puis bon, le cordon bleu, le vrai, normalement, c'est au veau, non? Ah, c'est bon, ça. Avec de la sauce au fromage, là. Bon, ils mettent toujours du Munster, de la sauce au Munster, mais moi, j'aime pas le Munster, oui, je sais. Mais avec de l'emmental. Ah là 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 là. Pardon. C'est alimentaire, ma chère Lily. Ma chère Lilith, oui. Perso, s'il n'y a pas de porc, je n'achète pas. Rien à faire s'ils font du halal, même si dans ma campagne, non, car on n'a pas la même définition de la campagne. Ceci dit, la charcuterie de supermarché est à peine mieux que le halal. Hein. Ah oui, le fameux Leclerc de Chili, que j'y allais il y a 20 ans, c'était encore possible d'y trouver un bon saucisson, mais bon, après, année, ça a diminué. Depuis, je suis loin de la ville, il me porte bien, je mange même des produits de la chasse locale, miam miam. Un jour, Lilith a vu les supermarchés français muter vers le halal, depuis les épiciers se félicitent de la disparition de leurs adversaires quasi séculaires. Ils ont compris qui sont nos maîtres et font déjà leur soumission. Le halal, il y en a partout. J'ai vu un producteur de volaille qui disait que près de 80% de la volaille qu'on mange est halal. La marque Maître Coq, par exemple, est halal, mais on nous le dit pas. Le jambon de dinde, c'est dégueu et ça n'a aucun goût. Marre du jambon de dinde sur les pizzas et ailleurs. 12 millions qui bouffent du plastique bourré de cochonneries, génial. Après cochon qui s'en dédie, cochon qui déguerpit. Tu râles, mais ils ont raison les Brésiliens. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Brésiliens? J'ai raté un truc. Hello Lilith, alors pas besoin de chiffres, hein, fin du ramadan, les prix cassés n'attiraient personne. Gloire à la reine des enfers et gloire à le chat. Perso, je retourne les articles halal dans les rayons pour rendre le jeu un peu plus difficile. Les magasins savent comment faire du fric avec la nouvelle population, donc c'est juste logique. Ils sont donc 12 millions, merci la stat en direct. Hein. Bah ouais, c'est ça. Là, d'un coup, il y a des stats. Hein, je croyais que c'était interdit. Mais là, d'un coup, il les balance comme ça. Oh bah vous savez, hein, arrêtez de râler qu'il y a du halal. Hein, il y a quand même 12 millions de muscles. Enfin, je veux dire, il y a... Paf, le truc, il est sorti. Hop, c'est bon, c'est fait. Donc, il y a 12 millions de musulmans en France. Merci beaucoup pour l'information. Dans mon petit... Bon, il y en a plus, hein, évidemment qu'il y en a plus. Dans mon petit supermarché Auchan de Rosheim, régulièrement, je balance des paquets de jambon 100% pur porc dans les rayons halal. Hein. C'est symbolique, mais ça me fait tellement plaisir. C'est normal, ça montre simplement que El Famoso grand... Vous m'embêtez, hein. Que El Famoso petit placement, tant fantasmé par la droite, n'est pas un fantasme. Chez moi, je trouve des merguez pur porc. Hein. J'espère que certains se font avoir.
Ah ouais, alors les merguez pur porc, ça c'est quand même génial. Et pour info, charcuterie, ça vient de chair cuite, donc ce n'est pas que pour parler de viande de porc. Moins de porc, mais plus d'or, que aussi en grande distribution. Gloire, bisous, croquettes, halal, bien entendu. Ils mettent le halal en avant, pourquoi? Connaissant la grande consommation, c'est parce qu'ils font plus de marge sur ces produits. Leur religion, c'est l'argent. Pas surprenant quand on voit qu'une famille française a en moyenne 1,5 enfants par foyer, alors qu'un arbre, ça peut aller jusqu'à 6. Bref, importer le tiers-monde et nous finirons par le devenir. Donc le chiffre de 12 millions est très en deçà de la réalité, hein, évidemment. Il n'y a qu'à voir les émeutes et autres manifestations, les 20%, ils sont bien représentés. Le Paris d'hier soir est à l'image de la Nouvelle-France. Je suis née à Strasbourg, j'ai 20 ans et j'ai hâte de pouvoir m'expatrier. La France est en train de se nuider elle-même. C'est trop tard, ça fait trop longtemps qu'on repousse tous ces problèmes. Pourtant, le cochon, c'est plus vendeur. Il y a même la lalle aux chaussures. Balance ton porc de supermarché. Alors, à la cantine, il faut des plats de substitution. Mais dans les grandes surfaces, il faut que du halal, hein, bien sûr. Bis au chat et rognons halal pour Lilith. Ah, c'est encore pire que les rognons classiques. Quand on sait qu'halal, ça signifie uniquement dire Allah et se tourner vers la Mecque, on se dit qu'ils chipotent, hein, les gars de la mousseline. Demain, vous verrez que si on mentionne dans tous les restaurants que la viande est halal, on criera au nazisme. Il faut dire qu'au Muro, la quantité musulmane est majoritaire. Halal signifie licite, en gros. La mousseline considère le reste comme illicite. Je m'en fous, j'irai manger de la pâtée avec PJF plutôt que du halal le jour où il n'y aura plus autre chose. Quelle tristesse de voir ça. J'ai déjà vu des croquettes de poisson halal, mais comment? Quoi? Je n'ai pas ce problème en Allemagne pour le moment. Village du sud de la France épargné, ils envahissent, mais c'est à nous de nous adapter, vive la gauche, hein, bah oui. Rien ne vaut une bonne porchetta. Ah, je connais cette ville, je vis à côté, j'imagine. Pour être sûr de ne pas manger halal, il faut manger du porc. Par chez moi dans le 93, Carrefour fait encore une foire au porc. Alors, attends voir. Allez. Allez. Sans porc et sans bonne bière ou vin, j'irai aussi boum. Bientôt, ils installeront des grilles avec un badge pour acheter du porc et un lapin au chocolat. On peut sonner la lali. Quoi? À force de manger de l'ail, là, tu pues de la gueule. 2027 sera très probablement l'élection de la dernière chance. Hein. Paradoxalement, la meilleure des choses serait que Mélenchon accède au second tour. Hein. C'est le seul cas où le camp national est certain de ne pas perdre et de surtout évincer définitivement le bloc central qui est la source de tous nos maux avec leur préservation du statu quo. Si je me laissais aller à mes élans conspi, je ne serais pas surpris que les affaires récentes chez LFI soient liées à cet état de fait. Mes avis que les 2 années à venir seront probablement pleines de rebondissements, mais gardons espoir, quelle que soit la configuration au second tour, la dynamique électorale est clairement de notre côté, à défaut d'être démographique, mais on fait avec ce qu'on a. Ras-le-bol, mais le halal, c'était pas interdit en France? Simple question d'un ignorant, bah non. Halal les grands. Saucisson halal ou saucisson halal? 1,36, combien? C'est beaucoup, je ne m'y attendais pas à autant. En effet, on s'y attendait pas. Un client rentre dans un magasin et demande: il est où le rayon halal? Suivez les mouches, lol. Oh. C'est con. Cancer du côlon, régalal, foudroyant, bijoux. Voilà, sur le Coran de Dubaï, wesh, c'est une dinguerie, wesh, voilà. Ce n'est pas grave, on y mettra le feu, ils comprendront vite. On n'avait pas dit que tout est bon dans le cochon? Dans mon Intermarché aussi, il n'y a que ça. Donc maintenant, je vais dans les petits producteurs. Hein, tu vas dedans carrément. Je donne mes sous directement au fermier. J'achète mon fromage, mon lait, ma viande là-bas. Bisous à toi Lilith et pâté de lapin au minou démoniaque. Ah, mais je l'avais déjà lu celui-là, non? Bon, eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à dénoncer. Hein, nous, ça nous fait rire. Mais c'est vrai que moi, je suis vraiment surprise. Je vous le dis, hein, réellement, j'exagère pas. Là où je fais mes courses, il n'y a que des blancs. Il y a vraiment, je crois une fois, mais sur je sais pas combien de fois, j'ai vu une voilée, hein, mais une fois. Et ils ont quand même des produits halal, genre, non, ça n'a rien à foutre là. Plus vous mettrez de produits halal, plus il y aura de voilées. Et plus il y a de voilées, moins il y a de Français. Moins il y a de Français, moins il y a d'économie, hein, moins il y a d'argent, parce qu'eux, ils vivent tous de la CAF. Et vous faites juste couler votre ville. Mais bon, après si ça les amuse. Hein. Eh bien, merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!